Bonjour à tous, c'est Yad et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une capitale sans nom, et je parle bien de la nouvelle capitale administrative égyptienne à plus de 45 milliards d'euros. Un prix tout à fait époustouflant. L'Égypte, pays qui a donc plus de 100 millions d'habitants, un enfant y naît toutes les 18 secondes et devrait atteindre 120 millions d'habitants seulement en 2030 et de 160 à 169 en 2050. La population augmente donc de 2 millions d'habitants chaque année. Sachant que cette population vit dans une superficie équivaut à la superficie de la Belgique. Sachant que la Belgique a une superficie de 30 000 km² pour 11 millions d'habitants seulement. Tandis que l'Égypte en face a la même superficie pour plus de 100 millions d'habitants. On voit très vite la différence. C'est ainsi que l'Égypte construit une nouvelle capitale située à 45 km du Caire, une ville nouvelle qui devrait faire 7 fois la taille de Paris intramuros. C'est actuellement le plus grand chantier d'Afrique. C'est ainsi que nous abordons ce projet pharaonique, symbole d'une nouvelle phase de l'économie égyptienne. La future nouvelle capitale égyptienne s'inscrit dans une lignée de nombreuses nouvelles villes lancées par les divers gouvernants égyptiens. Enfin, divers, il n'y en a eu que deux en particulier, et visant toutes à désengorger la vallée du Nil qui constituent les seules terres arables du pays. Ainsi, le schéma directeur de 1974 prévoyait l'aménagement de 18 villes nouvelles, toutes situées dans le désert à l'est et à l'ouest du fleuve. Par exemple, la ville du 10 du Ramadan et du 6 octobre, seulement pour citer les projets les plus réussis. Entre 1977 et 2000, 22 projets ont ainsi été menés à bien, en particulier sous Sadat et Moubarak, donc 4 projets de plus que ceux prévoyés initialement. Dès son arrivée au pouvoir en 2014, le nouveau président Al-Sisi montre un fort intérêt pour ce projet et lance rapidement le chantier. En mars 2015, dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, il présente son projet à la communauté internationale. Ils sont un peu de 200 000 ouvriers, les fonctionnaires, les ingénieurs civils et militaires à travailler chaque jour sur ce projet hors norme démarré en avril 2016. La première phase de construction, qui coûte 10 milliards de dollars, s'étend sur 17 000 hectares et devrait être achevée en 5 ans. Donc cette année ou l'année prochaine au plus tard. Les ministères, le palais du gouvernement ou encore un parlement 3 fois plus imposant que le parlement actuel sont quasiment achevés. Outre de très nombreux logements, non seulement de haut de gamme, mais aussi plus modestes afin d'accueillir tous les fonctionnaires du nouvel ensemble. En effet, la nouvelle capitale prévoit d'accueillir une grande partie des fonctionnaires qui sont à plus de 10 millions en Égypte, un des pays qui a le plus de fonctionnaires au monde. Le projet compte donc des hôtels de luxe, un nouvel aéroport, une tour de 345 mètres, en grande partie financée par les fonds publics chinois. Pour donner une idée sur les 45 milliards prévus pour la construction de cette capitale, plus de 15 milliards de dollars ont été payés par des fonds chinois seulement pour la première partie du projet. En janvier 2019, le premier bâtiment public, qui est un lieu de culte, inauguré, est la cathédrale de la Nativité du Christ, dédiée notamment en réaction au double attentat qui a eu lieu le 11 décembre 2016, et donc la plus grande église du Moyen-Orient. Au même moment, la plus grande mosquée d'Égypte est également inaugurée. Autre que les logements et les lieux de culte, la ville devrait comprendre 21 quartiers résidentiels et 25 quartiers dédiés, dont une grande partie d'entre elles ont déjà été achevées. En effet, son centre-ville doit avoir des gratte-ciel, dont un qui devrait être la plus grande tour d'Afrique. La ville aura également un parc faisant le double de la taille de Central Park à New York, des lacs artificiels, environ 2000 établissements d'enseignement, un parc technologique et d'innovation, 363 hôpitaux et cliniques, 1250 lieux de culte, donc mosquées et églises, 40 000 chambres d'hôtel, un grand parc faisant 4 fois la taille de Disneyland, 90 km² de fermes d'énergie solaire, ainsi qu'une liaison ferroviaire électrique avec le Caire et un nouvel aéroport international déjà construit. Autre que de désengorger le Caire, qui est le projet initial de cette capitale, cette ville a pour ambition d'être des plus grandes du monde et de devenir une ville intelligente. Et les prévisions officielles de la durée du chantier varient en fonction des personnes effectuant des annonces. Le président Al-Sisi parle d'un chantier ne dépassant pas les 5 ans. Le ministre du Logement estime ce projet entre 5 et 7 ans la durée des travaux. Mais le ministre de l'Investissement parle de plus de 12 années de chantier avant la mise en service, sachant que ces 3 personnes faisant partie du même gouvernement. L'exemple des villes nouvelles égyptiennes, déjà construites, montre leur échec assez relatif. Au motif que ces villes ont principalement été construites pour une
catégorie assez aisée de la population qui peut se permettre de vivre dans des pavillons, dans des banlieues isolées de la ville. Ironie du sort, en Égypte, le terme banlieue est littéralement différent que le terme de banlieue en France. Je tiens à vous remercier pour l'attention portée à cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo dans divers réseaux sociaux. Et il ne me manque plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée avec ce confinement très difficile pour nous tous. Et au revoir.